Voilà, bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes bien. Bienvenue dans nos Kingdom Mindset, donc série de l'enseignement qui pourrait nous grandir en Christ. Donc, nous pour qu'aujourd'hui le baptême d'eau, nous pourrons éclaircir quelques points sur ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de monde des confusions. Nous causons un peu la repentance aussi, et surtout le baptême d'eau. Donc, c'est une demande ordonnance que Jésus-Christ il demande nous pratiquer. Donc, ça comprend ce qu'il nous peut faire. Donc, avant tout, juste pour nous donner l'annonce, c'est ceux qui peut faire DHT, donc la formation, la guérison divine en ce moment. Donc, je peux finir en avril, là. Quand il reste quelques semaines pour terminer. Donc, et nous pouvons reprendre le 5 mai. Donc, next batch. Nous pouvons reprendre le 5 mai. Donc, pour ceux, il y a ceux qui faisaient enregistrement, formation, pour ceux qui ne connaissent pas la formation DHT, c'est Divine Healing Technician Training, enfin DHTT. C'est la formation qui John G. Lake même faire par ce qui appelle un technicien pour enseigner ce que la Bible dit concerne la guérison divine et comment pratiquer pour eux mêmes, mais surtout pour les autres. Détruire la tradition des hommes concerne la guérison divine. Et comme ça, on enlève toute limite dans eux selon la parole de Dieu. Et de sorte qu'ils sont capables de sortir, de prier pour une personne, eux-mêmes, et trouvent résultat. Donc ceux qui nous suivent, déjà il y en a beaucoup. Donc le prochain batch sera le 10e batch. Donc nous fait pas mal de formation. On n'est pas capable de prendre beaucoup d'immunes. C'est 25 maximum qui nous capable de prendre parce que c'est un study group. Donc study group, c'est nous connecter en ce moment c'est mardi soir. Et pour 8h à 9h, 9h15. Donc c'est pour gagner une vidéo pour étudier et je peux venir et poser de bonnes questions et là je peux être enseigné. Mais puisque c'est un study group, je suis capable de poser de bonnes questions. Donc ça qui me manquait. Donc, dans le discipleship, nous pouvons être capables d'une interaction. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Et nous pas envie ou venir juste pour écouter après aller. Nous envie ou venir ou poser des questions, comme ça, ou questions capables même, et de les autres qui là. Donc, c'est très intéressant. Nous touche beaucoup de points, pas seulement la guérison, mais il y a beaucoup de points qui sont associés. Je vois dans la Bible quand on étudie un sujet. Il y a beaucoup de sujets qui connectés. Pas qu'à cause de la guérison divine, c'est pas à cause de la foi, c'est pas à cause de la prière, c'est pas à cause de l'identité en Christ, c'est pas à cause de l'autorité, vous comprenez. Donc il y a des autres points qui nous abordés, même si nous pas autant de détails, mais un point dans ce sujet-là, c'est de connecter. Donc nous pouvons tout ça là. Donc ceux qui sont intéressés, je t'envoie nous un message. Il y a un numéro qui paraît juste à la fin de cet enseignement aujourd'hui. Donc, envoyez-nous un message là. C'est facile, sinon je vais être le Facebook, le Live Team Mauritius. Donc, je vais follow Live Team Mauritius, la page. Et je vous trouve post là. Et ensuite, le lien, je suis capable d'enregistrer. Donc, il y en a ceux qui finissent enregistrés. Donc, on me dit, il y a à peu près 25 places. On ne peut pas prendre plus parce qu'il est là quand nous faisons un study group là. Il y a trop beaucoup de monde. Là, il y a certains qui n'ont pas gagné l'occasion de poser des questions. Donc, alors, enregistrez autres parce que ça pour aider ceux qui là, ceux qui ont déjà fait,
Vous êtes très content. Donc, il y a un peu de retourner. Donc, pour approfondir votre connaissance dans le sujet. Donc, vous êtes le bienvenu. Alors, laisse-nous rendre la parole de Dieu en passant s'il y en a qui est malade. Il y a un numéro qui paraît à la fin. Si quelqu'un est malade comme tout, vous pouvez écouter moi première fois ou pas connaître, téléphone-nous, envoyez un message, nous priez pour lui. Si vous avez vini, nous venir. Si vous avez à l'hôpital, à venir visite, nous pouvons aller. Il y a une équipe un peu partout dans Maurice, donc nous pouvons envoyer quelqu'un pour prier pour famille ou camarades, ou même. Et pas hésiter pour envoyer une requête, sinon il y a un link à la fin vous trouvez. Même si vous êtes capable d'envoyer une requête à John G. Lake Ministries qui pourrait venir vers nous de toute façon et pour nous capables de faire suivi. Donc tout ça là est gratuit parce que Jésus-Christ nous donne gratuitement, nous peut donner gratuitement. Donc beaucoup de gens vont dire est-ce que formation là est gratuite? Bien sûr. Bon, il y a un manuel, j'ai envie d'acheter online, même pas pour nous ici. C'est envie, prends cette note, je prends cette note. Une visite, prier pour un malade, il est gratuit. Si vous êtes tout dans la case, vous priez pour où il est gratuit, vous pouvez là pour payer un sou. Justement, quand Jésus-Christ, il finit payer. Donc, j'aimerais éclaircir ça pour la plus vite. Alors, laisse-nous rendre la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que cette parole est bon, est vrai. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ceux qui sont là. Merci Seigneur qui te pourrait nous par le Saint-Esprit. Pour comprendre, pour expliquer, pour assimiler. Corrige-nous Seigneur, pour instruire-nous. Seigneur, dans ta parole, afin qu'il nous grandisse, nous devions plus pareil comme Christ de jour en jour. Merci qu'il te pourrait nous encore aujourd'hui concernant les baptêmes. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, la Bible cause le 7 baptêmes. Non, cause le 7 baptêmes, je vous dis bien sûr. Mais, c'est pour dire où? Alors, quand vous lisez la Bible, vous trouvez ça dans le baptême là, et là peut-être tu poses question, c'est ce qui nous gagne très souvent. Alors, voilà, on tient à éclaircir quelques points, mais nous vous concentrez aujourd'hui sur le baptême d'eau. Alors, premièrement, il y a le baptême dans le corps de Christ. Donc c'est 1 Corinthiens 12, 13. On des causes là avant, mais pour repasser là. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de confusion, la repentance, baptême du Saint-Esprit, ce qui nous a gagné baptise de l'eau pour nous sauver. Moi-même, je trouve ça un peu les réseaux sociaux, il y a pas de débat là. Est-ce qu'il nous a baptisé d'eau pour gagner le baptême du Saint-Esprit? Voilà. Donc, aujourd'hui, nous vous causons le baptême d'eau. Donc, nous avons baptême dans le corps de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, vous formez un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, il peut causer les corps, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Donc, ça, c'est le Saint-Esprit qui baptise nous dans le corps de Christ. C'est une appelle ça un baptême. Ok? Donc, le baptême, la conversion, la Bible appelle ça un baptême. La Bible cause il y a un seul baptême. Et en fait, nous trouvons beaucoup de baptêmes. Alors, which is which? Non, il y a un seul baptême qui sauve nous. C'est le baptême dans le corps de Christ. Maintenant, nous causons un peu de repentance. La Bible dit dans Marc chapitre 16, verset 16, on y aller. Marc, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. On pourrait nous verser là avant. Parce qu'il y a du monde qui prend ça verset là pour dire vous êtes baptisé pour être sauvé. Donc, on déploie, on peut dire ou non. Si, on dresse sa caméra, si on est baptisé dans le corps de Christ, ça veut dire au final d'être sauvé. Au final d'être sauvé. La nouvelle naissance qui sauve vous par le sang de Jésus-Christ. N'est pas le baptême d'eau. Il y a des gens qui disent non, il faut dire les croire,
Et là, quand il croit, nous baptise lui, mais là, il peut être sauvé. Il y a des gens qui disent, il faut y croire, pas tout ce péché ne pardonner. Et là, quand il prend le baptême d'eau, et là, seulement un restant, un péché qui est resté là, et là, Jésus-Christ lave tout par le baptême d'eau. Soit les fausses. Il y a ces affaires qui sauvent nous, c'est le sang de Jésus-Christ. Nous développons ça un petit moment là. Alors, nous prévenons de sa verset, Marc, c'est un petit moment. Mais nous passons un peu nous causons un peu la repentance. Donc, repentance, ça mot repentance veut dire, en grec, métanoïa, qui veut dire changement de pensée, changement de direction, de mindset. Donc, notre émission s'appelle Kingdom Mindset. Nous pensons comment le royaume. Alors, quand vous connaissez, bon Dieu n'est pas capable de sauver tout pécheur. Il a envie de sauver tout pécheur. Mais il est capable de sauver 10 bonnes pécheurs qui ne repentent. Donc, la repentance, c'est un état d'esprit que la personne était. Quand il vient dans cet état d'esprit-là, il prend une décision. Il fait de Christ, il vient de ce sauveur. Aller là, accepter Christ, et là, bon Dieu est capable de sauver. Ça, il dépend de nos volontés du monde là. On n'est pas capable de forcer. Nous, notre travail, c'est donner l'évangile. Ça veut dire donner l'évangile. On a vu cause l'évangile du royaume et l'évangile de Christ. Donc, il est un peu pareil, mais pas trop. Donc, nous besoin prêcher l'évangile du royaume. L'évangile veut dire une bonne nouvelle. Le royaume veut dire le royaume, vous connaissez. Et Christ veut dire Christ, vous connaissez. La bonne nouvelle de Christ et la bonne nouvelle du royaume. Quand Jésus-Christ il commence à prêcher, au début de son ministère, même Jean, il cause d'un royaume qui peut venir. Même quand il voit sur un disciple, il dit maintenant le royaume de Dieu est proche. Vous comprenez? Avant un petit mot, là tu peux démontrer le royaume quand tu peux prier pour les malades, maintenant il guérit, ça se démon, fait un miracle. Jésus-Christ il peut démontrer le royaume qui peut venir. Parce qu'il t'amène le royaume. Et c'est le royaume est proche, prouvé. Il était du monde guéri. Vous comprenez? Même quand Jean-Baptiste, tu doutes de ce. Si Jésus-Christ, c'est lui-même qui bon Dieu l'a envoyé, pourtant Jean-Baptiste, il l'a envoyé ici en prison, il l'a envoyé sur un disciple pour demander si pas Jésus-Christ, c'est pas lui-même ça ou ça besoin d'attendre l'autre. Jésus-Christ qui répond, il dit écoutez, ben avec peut trouver, ben boiter peut marcher. Donc qui peut dire là? Qui fait une réponse comme ça? Il dit trouve le royaume. Moi je viens pour montrer aux autres le royaume, pour démontrer aux autres le royaume. Il dit à Jean-Baptiste, tu peux trouver. On peut démontrer le royaume. Vous comprenez? Donc, nous prêchons le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, nous besoin dire du monde, c'est un royaume qui a, que de peine maladie, peine manquement, parce qu'il y a un Dieu qui pouvoir, il y a un Dieu qui guérit. Il appelle lui-même Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh. C'est pas une qualité qui est là. C'est ce attribut, ça veut dire ce qui était. Mon Dieu n'est pas capable, pas guéri. Mon Dieu n'est pas capable, pas pouvoir. C'est ce qui était. Je comprends? Le temps qui fait, nous va trouver à chaque fois pouvoir, à chaque fois, pas tout le temps il guérit. C'est pas, nous dit pas tout le temps il guérit, au fait tout le temps il guérit. Seule variable qui est là, c'est nous. Il dépend de nous la foi. Il est tout le temps la volonté de Dieu pour guérir. Et tout le temps la volonté de Dieu pour pouvoir au besoin. Parce qu'il est écrit. Hein. Vous êtes la même, votre frère et sœur? Donc, quand nous prêchons le royaume, nous prêchons un royaume. Qui est là dans ce royaume-là. Et là, nous prêchons l'évangile de Christ qui permet de nous rentrer dans le royaume. Parce que c'est Jésus-Christ qui permet de nous rentrer dans le royaume de Dieu. Vous avez compris? Dire un du monde, Jésus contente-toi, c'est pas l'évangile. Il y a une partie. Il va prêcher l'évangile. Parce qu'il garde ce péché où j'ai dit Jésus content lui, ah, quand on continue mon péché, Jésus content moi-même. Jésus content tout le monde, lui. Jésus-Christ content, bon Dieu content tout le monde. Justement, cause il n'a pas envie du monde mort, il a reçu ce garçon pour mort, pour sa bande là. Mais il a un moyen, quand sa bande du monde là, besoin de sauver, c'est
Quand je fais de Jésus-Christ, vin Seigneur. Quand je suis sauveur, Jésus-Christ, il est sauveur pour tout le monde, mais il n'est pas Seigneur pour tout le monde. Donc, Jésus compte en où? Livré, mais ce n'est pas l'évangile. Vin l'église, c'est pas prêcher l'évangile. Vin l'église dimanche, après, moi, prêche l'évangile, je dis vin l'église dimanche. Non, 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 non. Parce que même dimanche, c'est quand pas tant l'évangile. Pas tout le temps qu'on nous peut enseigner, nous prêche l'évangile. Nous prêche la parole de Dieu, nous peut enseigner avant du monde qui est déjà converti. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, si on n'a que quelques secondes pour prêcher l'évangile, on est capable de dire, par exemple, moi donne une bonne nouvelle. C'est quoi qui est passé? Bon, Dieu crée du monde sans péché. Du monde là, coupe Adam et Ève, je ne fais péché. Donc tous les enfants qui naissent, je nais dans le péché. Donc comme ça la Bible dit à Romains 3, 23, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, qui conséquence péché, c'est la mort, Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors c'est le moyen pour sauver nous. Bon Dieu nous a envoyé ce garçon pour mort. C'est pas faire bon travail qui vous sauve vous, c'est pour la foi en Jésus-Christ, c'est faire vivre nous Seigneur. Donc si vous ne pas faire ça, vous déjà condamné. Bon Dieu dit bon, il n'est pas pour vraiment dans l'enfer. Non, ou des appels dans l'enfer, il ne vient sur vous. Pas l'in envoyé dans l'enfer. Ou des appels dans l'enfer. Vous avez compris? Parce qu'avec péché, vous ne pouvez pas rentrer dans le ciel. C'est possible. Vous êtes justifié, lavé de tout péché, et ça, c'est juste le sang de Jésus-Christ capable de faire ça. Donc, on donne du monde l'évangile. Du monde vient dans l'état côte. Il dit, oh, vrai? Et réaliser qu'il vraiment y a un pécheur, et qu'il vraiment il vient sans sur la vie. Et là où j'ai dit comme ça, ou bien, Christ, faire Jésus-Christ vient au Seigneur, ou mort c'est que lui, ou écoute ce qu'il dit. Bien sûr, il y a une étape qui s'appelle discipleship. Vous apprendre à vivre sans vous penser, renouveler vos pensées pour vivre, comment dire, mais pour profiter de toutes bonnes affaires qui vont dire finir de nous. Donc, fallait venir au Seigneur. Dites-nous de où la vie passée. Parfois, tellement envie du monde venir l'église qui vous dit oui, il y a du monde à venir, il continue à faire ça, les autres qui choses la case, continue à prier les autres dieux, faux dieux, et vous pensez qu'il convertit aussi longtemps qu'il vient à l'église, vous content ou quoi avec ça. Non, faites attention. Venir à l'église pas pour sauver vous. Faire de Jésus-Christ le Seigneur qui est pour sauver vous. Et vous vivre avec lui, vous écoutez ce qu'il dit. Jésus-Christ, c'est mon Seigneur, frère. Moi, je viens à l'église dimanche. Jésus-Christ dit, moi, Seigneur, Seigneur. Mais que fait pas faire, c'est qu'il me dit de faire. Si vraiment Jésus-Christ, le Seigneur, ou un point qui fait, c'est que Jésus-Christ, il demande nous faire. C'est aussi simple que ça. Si vraiment nous repentons, Jean-Baptiste dit, je ne repentis, mais pour le fruit digne de la repentance. Comment on connaît qui est converti? On ne connaît si, mais au moins nous pouvons trouver un fruit. Nous pas zizli, mais nous, bon Dieu, nous pas ziz, mais nous inspecter à fruit. Vous trouvez dans la vie qui nous convertit, ils vont envie faire mieux, ils vont envie faire ce Seigneur plaisir, parce qu'ils sont capables de fatiguer. Parfois, vous avez des gens qui, téléphonement, on peut gagner tentation pour faire telles affaires, on ne peut pas faire dire, mais ça, il faut, il peut avoir un démon. Donc, on peut expliquer qui vise à faire. Mais ça, dit, qui fait une vie vers moi, parce qu'il n'a pas envie de faire bon Dieu triste par ce bon péché. Qui fait? Parce que celui qui finit sans eux. Un chrétien qui vit dans le péché d'une façon normale, il touche sur conscience, on ne peut pas connaître pas une conversion ou pas. On ne peut pas confirmer ça, vous avez compris? Alors, make sure, assure-vous qui c'est tout le leader, qui un pasteur leader, qui prêche avec un groupe, assure-vous qui ken une tanne d'évangile, et vraiment une faire de Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que moi, je crois qu'il y a du monde dans l'église, je ne pas repenti. Je ne pas un chrétien. Comme ça, nous avons un problème aux autres pour enseigner aux autres, parce qu'il n'y a pas qu'à renouveler une pensée qui n'est pas née de nouveau. Vous devez comprendre. Il faut dire, il y a la pensée de Christ quand on est de nouveau. Et là, on ne peut pas renouveler vos pensées. Sinon, du monde là pourrait se panier. Là, on appelle les charnel, pas de chrétien charnel. Il y a un panier. Il y a aussi chrétien charnel. Là aussi, il y en a. Donc, un chrétien charnel, il peut penser pareil, cause pareil, réagir pareil, comment un panier. Même il a fait pire.
Du monde est marié avec des chrétiens, on est déjà mariés, mari-femme. Et femme là peut-être peut passer un martyr dans la case avec sa boucle chrétien là. Donc est-ce qu'il convertit ou pas? Si vraiment il convertit, il est très charnel. Donc on demande moi-même s'il est converti. C'est un chrétien, c'est quelqu'un sur lequel sans y. Il vous paraît comment longtemps automatiquement tu fais un PC, tu utilises un téléphone de diable pour demander je sais pas au cas où qui ken, bat qui ken, ou tu fais dit automatiquement, mais c'est une nature, tu comme ça. Là quand au chrétien, il y a une petite chose en haut. Le Saint-Esprit pour pousser pour faire le bien. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. Philippiens 2:13. Alors un chrétien, il a le Saint-Esprit qui pousse lui en dedans. Même s'il est arrivé une fait une erreur, il peut tout le temps revenir à Dieu pour lui répondre, pour lui pardonner, pour dire pardonne son péché. Donc au départ, quand quelqu'un est vraiment vient dans cet état de repentance là, il fait Jésus-Christ vient sur le Seigneur, il décide pour mort c'est Christ à cette terre. Et dans cet état là, bon Dieu est capable de sauver de son péché. Gabriel il paraît avec Joseph, il dit quand Jésus-Christ pour venir pour sauver du monde, 2 autres péchés, pas dans autres péchés, 2 autres péchés. C'est la même. Alors, nous assurons qui nous prêche quelque chose qui est bizarre dans l'église. C'est quelque chose bien triste qui ne peut pas arriver, c'est surtout un leader, pasteur, responsable. C'est si vous pas dans les ciels où vous trouvez vos membres perdent dans l'enfer. Sans qui vous connaissez, jamais on connaît qui peut passer. Donc bien sûr, c'est autres volontés, c'est autres choix. Mais nous responsables pour donner l'évangile, comment il était, comment on peut donner nous là, explique ça va nous faire de base là, parce que c'est une fondation de nous salut. C'est la repentance et faire Jésus-Christ venu Seigneur. Alors, c'est le baptême dans le corps de Christ. Donc, quand quelqu'un est repenti, automatiquement, on t'y cause un message quelque temps de cela. Il y a des 3 semaines, et moi, je cause qui passait au moment de la conversion. Beaucoup qui se passer, moi, je cause des 3 affaires. Et, je vais écouter, pour comprendre qu'il ne passe justement le jour de conversion, on gagne l'autorité de Jésus-Christ, on assiste en Christ à la droite de Dieu, le Saint-Esprit, il nous baptise nous dans le corps de Christ. On nous fait clier là. Le Saint-Esprit dit dans nous, on pas le baptise dans le Saint-Esprit dans nous dans le corps de Christ. Comme ça, le baptême dans le corps de Christ. Quand on baptise de l'eau, nous baptisons dans de l'eau. C'est symbolique, tu as oublié de ça. Et baptême dans le Saint-Esprit, c'est nous dans le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui baptise nous dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui baptise nous dans le corps de Christ. Et c'est nos disciples qui baptisent nous dans de l'eau. Donc, il faut donc comprendre qui ça peut faire baptême et donc qu'ils ont fait, vous pouvez être baptisé. Donc quoi? Ok? Donc, c'est le Saint-Esprit qui place toi dans le corps de Christ. Ce baptême-là, appelle ça le salut. Quand la Bible dit qu'il y a un seul baptême, c'est ça qu'il peut causer. Le salut. On appelle ça la conversion, la nouvelle naissance, né d'en haut, union avec Christ, mort et résurrection spirituelle, Romains chapitre 6. Donc, il n'y a aucun rapport avec de l'eau. Maintenant, baptême de l'eau, premièrement, pas ça qui sauve du monde, nous pouvons traverser, c'est-à-dire, c'est la repentance et Père Jésus-Christ venu au Seigneur qui sauve vous. C'est seulement le sang de Christ qui a la capacité pour effacer tout bon péché, pas de l'eau. Donc, quand du monde est converti, vraiment, il est repenti, il finit sauvé. Fini. Parfois, nous dire à du monde, il ne faut pas nous cause mentir. Je veux dire ce qu'il a parole de dire. Le pas que du monde n'est pas encore être sauvé s'il n'est pas dépense au baptême. Nous ne pas connaître. Mais si nous vous trouvons une fouille, nous cave. Nous vous expliquons, si nous expliquons du monde, comment on l'explique là, du monde là pour comprendre. Et là, vous connaissez si pas vraiment il est repenti ou pas. Nous vous êtes donné l'évangile, amené à la repentance, c'est ce choix, pas où donne l'explication de cet esprit qui convainc du monde du péché. Et là, il repentit. Et là, quand il repentit,
par la foi, il fait à Jésus-Christ bien ce Seigneur, et il est là, il finit sauvé, baptême dans le corps de Christ. Quand Jésus-Christ il dit nous avons baptisé de l'eau, c'est un l'ordre, une obéissance. Il ne pas veut dire qu'il n'est pas être sauvé. Donc, nous ne pouvons pas dire du monde dans des affaires comme ça. Donc, tu n'as pas monté au baptême, tu n'es pas encore sauvé. Non. Donc, Père dit, mais le sang de Christ pas lancé pour sauver toi. Il ne fallait pas nous mettre bonne règle qui bon Dieu pas nous mettre. De notre côté, c'est un démon, il est baptisé, pas nécessairement il est sauvé. Si il a baptême sans repentance, c'est quoi? Croire, il est repenti. Le cas paraît, il est repenti. Vous baptisez-lui. S'il n'est pas repenti, il n'est pas sauvé. Tu veux dire, des lots qui sauvent? Non. S'il prend baptême sans qu'il ne repentit, il dit, prenne bain, ça il dit mouillé, c'est tout. Pas de sauver. Donc, Isoé, nous dit cela pour donner l'évangile. Pour expliquer bien comment on peut expliquer. Si vous avez réponse à causer que du monde dans l'église fait aller. Parce que, comment me dire, il est très triste qu'on trouve du monde dans l'église dans l'enfer. On parle là. Donc, si je n'ai pas gagné un bon évangile, je n'ai pas peut-être gagné, je n'ai pas de repenti. Je peux venir l'église, chanter, danser, dire Alléluia, comme tout le monde qui l'a, je ne peux pas sauver. Il y a du monde de la Bible, ça se démon prophétiser dans le nom de Jésus-Christ, mais je vais continuer à vivre dans notre péché. Parce qu'ils ont un petit concept. Donc, nos leaders n'ont pas envie de tendre sa bande d'affaires là. Donc, c'est ma question, je peux expliquer aujourd'hui là, c'est très important que tout le monde comprend dans l'église, surtout les nouveaux qui viennent, mais bien sûr, il y a ceux qui sont là depuis longtemps, je dis, j'ai besoin d'entendre ça. Le baptême d'eau n'a pas sauvé. Ok? Ce baptême dans le corps de Christ, quand Dieu est repenti, qui est sauvé. Le baptême d'eau, c'est une obéissance et un témoignage public. C'est symbolique. Donc, avec les Apôtres chapitre 2, le verset 41, il dit ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Qui fait nous baptiser? Parce qu'à cause du péché, il finit de pardonner. Nous provenons obéissance à nous Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il nous fait lui, nous Seigneur, pas oublier, pas sauveur, Seigneur. C'est le baptême, ok, mon Seigneur, dis-moi, prends baptême, pour mes affaires, prends mon baptême. Matthieu 28, 19, il a fait de toutes les nations des disciples, et baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faisez un disciple. Donc, fini sauvé, mes disciples, baptise. Donc, le baptême d'eau, ce n'est pas une expérience spirituelle, c'est un acte d'obéissance. Ok? Et pour revenir au baptême d'eau un petit moment. Après notre baptême du Saint-Esprit, il concerne les chrétiens, c'est un baptême pour la puissance, c'est un baptême pour le ministère, c'est pas la nouvelle naissance. Ok? Avec les apôtres chapitre 1er, bien sûr, nous ne pouvons pas lire. On va vite là parce que nous pouvons au baptême d'eau. On a envie de dire quelques versets pour éclaircir le point, le baptême d'eau. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est ça. C'est l'équipement pour le travail. C'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, pardon, le baptême pour équipe nous pour faire travail bon Dieu. C'est-à-dire pour prêcher la parole de Dieu, ça se démon, guérir les malades. C'est un baptême de puissance. Moi, pour attendre-moi là, moi les accuse là avant, car écoute mon message. Jésus-Christ cause le baptême de souffrance. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 10, est-ce qu'ils sont capables d'être baptisés du baptême qui me pouvait être baptisé? Je me comprends? Donc, comme là, c'est des man de classe, Pierre, pas Pierre, Jean et Jacques. Donc, il peut cause baptême de souffrance. Donc, pouvez-vous être baptisé du baptême dont je dois être dans Jésus-Christ, il ne passe pas le baptême de souffrance. Donc, ça concerne les chrétiens, mais pas tous les chrétiens. Hein. Quand je connais les chrétiens dans certains pays, je passe par l'amour même, pour Christ. Donc, appelle ça un baptême dans la Bible, quand Jésus-Christ il dit ici lui-même. Donc, ça veut dire une persécution, et même la mort pour Christ. Pas cause de maladie, pas cause de l'épreuve envoyée par Dieu. Faites bien attention. Donc c'est pour la persécution. C'est la persécution
pour la cause de l'évangile. Après la repentance de Jean-Baptiste, c'est ce baptême de repentance de Jean-Baptiste. C'est un baptême de repentance, qui n'est plus concerne nous, parce que c'est Jean-Baptiste qui tue baptise du monde. Et c'est un baptême qui nous faisait repentir. Voilà. Donc c'est une transition avant la croix. Mais pas concerne nous. Nous baptisons dans le nom de Jésus-Christ. Donc Marc chapitre 1 verset 4, Jean il paraît baptisé, il s'est fait baptiser dans le désert, et prêchant le baptême de repentance. Tu vois? Donc baptême de Jean, il n'est plus concerne nous. Un autre baptême qui a Bible causé, le baptême de Moïse, 1 Corinthiens 10, 2, et pas concerne le chrétien, ça aussi. C'est une typologie de l'Ancien Testament. Donc ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. C'est une image, c'est pas une pratique chrétienne. Le baptême qui se trouvait dans la Bible, c'est 1 Corinthiens 15, 29, c'est baptême pour les morts. Donc, il n'est pas concernant le chrétien, c'est pas une pratique, c'est un argument rhétorique de Paul. Donc, c'est pas une doctrine. Donc, Paul cite là une pratique locale il argumente la résurrection. Il pas approuve le baptême pour les morts. Donc, pas concernant nous. Mais quand il y a Bible, on trouve ça, donc on peut hésiter pasteur là pour expliquer. Donc c'est pas un baptême c'est pas concerne le chrétien. Donc baptême qui concerne le chrétien, c'est le baptême dans le corps de Christ, nouvelle naissance, le baptême d'eau, l'obéissance, et le baptême du Saint-Esprit, puissance, et parfois dans cette région, il y a un baptême de souffrance, persécution, ou même la mort. Il y a une souffrance pour Christ, une persécution des autres, hein? Pas maladie, hein? Ça ne finit payer ça. Donc, un baptême de souffrance. Maladie qui m'a causé là, il n'est pas concerné nous. Maintenant, le baptême des lots, ce n'est pas la nouvelle naissance. Ok? Avec les apôtres, chapitre 10, le verset 44-48, ils avaient cet esprit de descendre sur tous ceux qui écoutaient la parole. Après, Pierre dit, est-ce qu'il est capable de refuser le baptême d'eau à ceux qui désirent recevoir le baptême du Saint-Esprit? Donc, ils sont déjà sauvés, déjà remplis du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Les là, je baptise, là, Pierre baptise de l'eau. Et ce qui est la même. Donc, il y a tout le passage à case, on peut dire, passe quelques points le baptême d'eau. Prends les temps, il y a tout passage, notre lit, à le relire. Donc, je gagne le baptême du Saint-Esprit avant même que je le baptise d'eau. Donc, je t'y déjà sauvé. Si vous ne pas sauvé, pas qu'à gagner le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Donc, encore une fois, pas le baptême d'eau qui est sauvé, c'est Jésus-Christ qui est sauvé. Si le baptême d'eau est sauvé, alors, je ne vais pas te baptiser du Saint-Esprit avant que je t'y baptise d'eau. Clair? Ok. Donc le baptême d'eau, c'est un symbole extérieur d'une réalité intérieure. Donc Romains 6, 3, il dit nous avons été baptisés en sa mort, et puis cause enseveli avec lui, et nous ressusciter avec lui, afin qu'il nous marche en nouveauté de vie. Donc, qu'est-ce que nous dit ça là? Romains 6. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, le baptême d'eau, il représente ici la mort, enterré, ensevelissement et ressuscité, la résurrection. Il peut représente, on peut s'unir ça mot-là. Le baptême d'eau, il peut représente qui nous mourons en Christ, nous enterrés en Christ et nous ressuscités avec Christ. Il n'est pas produire
la mort, l'enterrement et la résurrection, il représente la mort, l'enterrement et la résurrection. Donc le baptême d'eau, c'est un acte d'obéissance. Donc faites des disciples, les baptisants. Si vous êtes un disciple, il peut écouter, il y a un élève qui écoute. Matthieu 28, 19, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. Donc si vous êtes un disciple, le disciple écoute tout. Le problème, c'est qu'il nous fait du monde, une fan club, jour du jour, aux membres de l'église au lieu de disciples. Un des bonnes affaires, moi, en parenthèse, le problème qui nous gagne dans l'église aujourd'hui, dans le monde, c'est discipleship. Nous payons discipleship. On a une église qui vient nous prêcher, nous aller, dire qu'on vivre sur la vie, qu'on a envie. Très rarement, surtout si c'est une grande église, ou pas qu'on est qui dit qu'on vivre la case. À moins qu'il y ait une bonne structure de groupe, cellule de maison, qui ait un leader qui comprend que ça veut dire leadership, discipleship, et il est capable de suivre un pas beaucoup de monde, pas plus que 15 monde à peu près. Si vous êtes dans cette structure-là, où l'église, pas pour faire un disciple. Impossible. Surtout si c'est une grande église. La science a démontré que le nombre de personnes idéales au maximum pour capable disciple, c'est 12. Science. Jésus-Christ, c'est fini comme ça il y a bien longtemps. Donc, on ne va pas disciple beaucoup de monde. Donc, si vous êtes dans une église, vous pouvez prêcher dimanche, c'est pas tant que du monde a grandi, avec un message et un temps par semaine, oubliez. Vous voulez me dire mon là, on vit ça. Vous avez une structure qui est avec lui, qui disciple lui, montre lui tous les jours, qui besoin faire et suivre lui pour lui grandir. Donc, on revient à nos baptêmes. Donc, nous baptiser parce que Jésus-Christ nous demande de nous baptiser. Pas pour être sauvés. Il demande de nous faire beaucoup de choses encore. Premier, c'est baptême. Donc, c'est un témoignage public. Avec les Apôtres, chapitre 2, justement, comme on a une croix, c'est la première action publique d'un disciple. Donc, 3000 personnes convertis, de t'accepter et furent baptisés, avec les Apôtres, chapitre 2, le verset 41. Donc, encore une fois, je te lis la case, hein, à cause du temps. Donc, le baptême d'eau n'est pas aucun pouvoir spirituel en lui-même. Ok? Là, c'est un verset pour lire parce qu'il y a un verset qui. 1 Pierre chapitre 3. Donc, des deux passage démon, des deux pas pardonner, des deux pardonne le Saint-Esprit. Il est capable d'arriver qui pendant le baptême d'eau du monde délivré, c'est pas des deux là qui va faire ça. Vous avez compris? Il est arrivé qui après le baptême d'eau du monde par leur langue, si ça prise aussi dans des lots, mais c'est pas des lots là qui fait ça. Vous avez compris? Le fait qu'il y avait un verset avant. Même avant le baptême d'eau du monde qui a bâti du Saint-Esprit qui va arriver. Donc des lots existent symboliquement, on peut expliquer ici. Enfin, il y a un mystère qui m'a trouvé, un ministère, si on n'a pas encore délivré, je passe par le baptême d'eau et voilà. Et au moment du baptême d'eau, je n'expecte pas de manifestation devant des démons, etc. Non, délivrez-les avant, après baptisez-les. Non? Qui vous peut dire de ouvert là? 21. Ok. Olivier, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Sauvées à travers l'eau. Pas les eaux qui nous sauvent, c'est l'arche qui nous sauve. Et l'arche représente Jésus-Christ. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas là. Donc figure, c'est antitypos en grec. Donc c'est une figure, c'est un symbole du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, comprends? C'est ça, dès l'eau-là, c'est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Dès l'eau n'a pas purifié ou le corps, on est au ban péché, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu.
et qui maintenant vous sauve. Je vais faire contraste ici entre Noé, c'est le déluge, et ici, il peut dire là-bas, de l'eau, tu viens pour tuer. C'est un coup là, de l'eau, il vient pour sauver nous, mais il n'est pas dans un sens astral, il peut sauver nous dans. Il ne pas ça dans le sens qu'il peut purifier au péché, parce qu'il dit ici, ce n'est pas la purification des souillures du corps. C'est un type, c'est une image. Donc, vous pourrez venir là, moment là. De ce verset-là. Donc, Marc 16, vous pourrez venir là, moment de 20 secondes. C'est un verset qui a du monde dans la confusion là. Nous commençons par un verset qui n'a pas confusion. Donc Marc 16, c'est nous comment Jésus-Christ dit, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Tu me dis, ah, mais trouvé. Celui qui croit, baptisé, il est là pour sauver. S'il va baptiser, il va vous sauver. Mais il continue à le guetter. Il dit, celui qui n'a pas croire, vous êtes pour. S'il n'a pas croire, vous êtes pour condamner. Il n'est pas dit, je ne pas croire, je ne vais pas baptiser. Il dit, ceux qui croient, il faut baptiser, il faut sauver. Il veut sauver parce qu'il y croit, pas parce qu'il est baptisé. Il est baptisé parce qu'il y croit. Et quand il croit, il est sauvé. Mais celui qui n'est pas pour croire, il est pour condamner. Celui qui n'est pas croire, pour condamner. Il n'est pas dire pas croire, il n'est pas baptisé. D'accord? L'autre verset. Dans Actes. Ça aussi, maintenant, prend pour dire que le baptême d'eau, le baptême d'eau pour sauver. Pierre dit aux autres, la Pentecôte, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant, je vous dis, trouvé. Il dit, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Le problème, c'est ça mot pour. Donc en grec, eis. Les cas traduits par pour, mais aussi par à cause de. Donc, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Vous avez compris? C'est pas pour le pardon. C'est parce qu'ils ont péché finit de pardonner, à cause de ça, faire ça acte symbolique là pour montrer qu'ils ont péché finit de pardonner. Ils ont mort avec Christ, ressuscité avec Christ. Est-ce qu'il est clair? Donc le pardon divine par le sang, pas par l'eau. Éphésiens chapitre 1er, le verset 7, il dit, nous, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Éphésiens chapitre 1er, le verset 8. Donc ça mot eis, E-I-S en grec pour là, il dit, soyez baptisés à cause du pardon de vos péchés. C'est comme ça qu'il vous est traduit. Ça, vous êtes dans l'original pour bien comprendre le contexte. Et voilà. De bonne verset, sinon on peut être confus. D'ailleurs, une filière dans Actes chapitre 10 qui va recevoir le Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. Donc l'autre qui recevra le Saint-Esprit, c'est pas une formule, c'est l'Esprit divini par la foi. Regarde le baptême du Saint-Esprit par la foi. Donc, nous revenons dans un Pierre qui nous explique un petit moment. C'est ces trois versets-là qui du monde prend pour dire que le baptême d'eau est sauvé. Même Ephésiens 5, pourquoi le verset 6 de nous avons ça un autre verset qui est en confusion encore. Nous relire ça. Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, c'est sa partie-là qui est du monde confus, vous aussi par la résurrection de Christ. Donc c'est ça. L'eau là, c'est une figure du baptême qui à ce là sauve nous, non
en ôtant les souillures du corps. Bien dit avant, là. Donc, il y a beaucoup lié ça comme ça. C'est le baptême qui sauve. Ah, c'est ce qui nous sauve. Mais c'est vraiment le contraire qui Pierre peut causer ici. Donc, il faut dire nous le contexte, il faut dire nous le sens du mot baptême, et après, phrase complète. Donc, Pierre peut parler ici d'une figure. C'est pas un acte qui sauve. Un antitype, en grec antitypos, une figure qu'il dit ici. Donc, Pierre dit, ça déluge là, c'est une figure du baptême. Un symbole, une image, une représentation. Donc, le déluge pas de sauve personne. Le déluge, tout du monde. C'est l'arche qui représente Jésus-Christ qui sauve nous avec sa famille. Donc, déluge représente jugement, mais l'arche, il représente Christ. Ça va encore une fois dans l'école des enfants. Donc, Pierre il peut dire que le baptême d'eau, c'est une image, pas un moyen du salut. C'est une image, on pourrait dire, c'est pas un moyen, pas de l'eau qui sauve, c'est une image du salut. C'est pas un moyen du salut. Donc, ensuite, le mot baptême de la Bible n'est pas signifie automatiquement le baptême d'eau. Quand il dit le baptême, vous avez connu qui baptême il veut causer. Vous comprenez? Mais c'est le baptême. Qui baptême? Baptême de le corps de Christ. Baptême, ça veut dire immersion. C'est tout. Immersion dans quoi? C'est la question. Donc, baptême signifie immersion, union, identification. Donc, il y a plusieurs baptêmes qu'on va nous trouver. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, etc. que nous étions avant. Baptême de souffrance, baptême de le corps de Christ. Donc, Pierre n'a pas cause baptême d'eau, mais le baptême spirituel, d'ailleurs, il dit bien ici, par la résurrection de Jésus-Christ. Vous avez trouvé? Par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, il y cause le baptême dans le corps de Christ, le baptême spirituel, la conversion. Donc, le baptême qui sauve où? C'est pas baptême d'eau, c'est être immergé, plongé, baptême, baptizo, en Christ. Donc, quand nous pourrions lire verset là, Pierre peut dire le baptême n'est pas enlève péché, pas souillure, peut dire péché du corps, mais c'est quand même l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. On peut engager, on peut identifier moi Christ, on peut décider pour prendre le baptême. D'ailleurs, il y a une religion, même à l'époque des Romains, quand un Romain, par exemple, le centurion, et ben Romain, tu converti, à l'époque là, je suis besoin de tout ce qui est l'épée, les armes, je suis besoin de donner ça parce que le baptême d'eau là, hein, parce que ça peut montrer l'engagement. Parce qu'il se finit de sauver déjà. Le baptême d'eau, il y a pas autant, hein, mais pas pour sauver vous. Donc à cette époque, les Chrétiens renoncent à César, comment êtes les rois. Je vais faire Christ, puis êtes les rois. Je peux engager. Même de nos jours, je vous trouve du monde qui convertit une église, famille, pas trop, famille, la guerre, mais comment se dire que je vais prendre le baptême? Même la guerre là vient plus fort. Parce que même le monde connaît une religion qui baptême, c'est 10 monde là, vraiment décidé là. Donc, c'est du monde vraiment repenti. Il n'y a pas de problème pour passer par le baptême d'eau. Maintenant, il y a beaucoup de scénarios qui sont capables d'arriver. Il y a des gens qui parfois disent Watan parce qu'il n'est pas repenti. Parfois, dire Watan justement à cause de famille, puis cause problème, donc il peut essayer de trouver un moyen que Catalan Tigin, pas dire. Donc, nous ne pas connaître qui passe dans l'équipe de Mais c'est nous pas là pour dire du monde sauver, pas sauver. Nous juste là pour donner la vérité. Explique-nous qui ça veut dire la repentance, suivre Jésus-Christ et ben le baptême. Donc, il faudrait nous mettre une étiquette là du monde comme ça même. Mais en règle générale, c'est du monde vraiment il donne sur lesquels Jésus-Christ, il n'y a pas aucun problème, passe par le baptême d'eau. Donc, quand Louis II dit qui vous sauve ici, ça verset là, il peut parler d'une réalité spirituelle symbolisée par le baptême. Pas de l'eau là. Il peut cause l'eau.
le baptême dans le corps de Christ, symbolisé par le baptême d'eau. Et c'est ce baptême dans le corps de Christ là qui sauve nous. Ni l'eau amène sauve personne, ni Noé, ni toi. C'est l'arche qui sauve, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc Pierre dit encore une fois ici, qu'il dit l'eau pas qu'avant enlève péché. Donc, c'est le sang de Christ, on fait que l'Éternel dans Éphésiens, qui est capable enlève péché. C'est le baptême. Le baptême qui est sauvé, c'est le baptême dans le corps de Christ, ça veut dire la conversion, pas dans des lots, en Corinthiens 12, 13. Donc, ce mot figure là que vous trouvez ici, c'est une figure, c'est antitypos, c'est une réalité spirituelle représentée par un symbole. Donc, qui peut représenter? Il peut représenter une conversion. Vous comprenez? Alors, quand je comprends ce qui nous cause un peu le baptême d'eau, c'est là qu'on a baptisé tout le monde, tout chrétien, tout disciple, vraiment, capable de baptiser. Pas juste pasteur, pas juste. D'ailleurs, quand on est dans l'église, parfois, je me content pasteur baptisé, ok, baptisé. Et puis, ce qui m'a petit faire, moi, appelle mes parents. Par exemple, un zéniste peut baptiser, m'appelle les parents, ça, moment dans des lots, pour je baptise les enfants, ils sont bien contents. Parce qu'ils ne prennent pas là-dedans, parce qu'ils sont capables de baptiser les aussi. On comprend? Nous avons beaucoup de questions. Une question, nous enseignons aussi les autres mondes dans le monde. Il y a une région d'Afrique, par exemple, je pris dans des lots pour plonger, je peux lancer des lots. Donc, ce qu'ils sont capables de faire, c'est de prendre des lots, de vider l'eau du monde. De vider l'eau du monde là. Donc, ok. Parce que du monde là, il a décidé pour passer par le baptême d'eau, et sur le baptême d'eau, comme ça, il prend l'engagement. Pour lui, c'est un baptême, et devant du monde, devant, disait bon Dieu, l'engagement d'une bonne conscience qui est important. Vous comprenez? Et tant qu'il est dans des lots, capable d'immerger, ok, fais aller. Mais n'importe qui l'a baptisé. Il n'y a aucune place de la Bible qui dit Aziz pasteur, Aziz leader. D'accord, dans l'église, il y a un certain protocole, ils mettent en place, ok. Maintenant, donc, là, c'était là, l'église, c'est pas simplement qui est enregistré avec le gouvernement. Du monde, il a pensé, mais qui l'église, ça? Qui l'église? Est-ce qu'il est enregistré? Est-ce qu'il y a une vraie église, ça? Non. La Bible pas cause aucune chose enregistrée le gouvernement. Est-ce qu'il nous a enregistré le gouvernement? Ok, fait dit. Mais nous devons mettre les choses au clair. L'église, c'est le corps du Christ. Vous avec moi, chrétiens, nous faisons partie dans le corps du Christ. Si vous quittez l'église, vous ne quittez pas Christ. Ça, c'est un autre débat. Mais si nous ne rentrons pas là-dedans, c'est là. Alors, ça bloque bon chrétien là. Nous avons un bloc bon chrétien pour empêcher de sortir et faire travail. Bon Dieu. Donc, j'espère, bon frère, bon Dieu, comprend la parole de Dieu. Laisse-nous arrêter là même. Et nous rendons grâce au bon Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci que tu nous éclaires nous concerne le baptême d'eau. Merci que tu nous éclaires nous concerne la repentance. Merci Seigneur. Qu'il éclaire qui c'est le sang de Christ qui sauve, qui efface péché, et pas le baptême d'eau. Ce baptême d'eau, c'est un symbole du baptême dans le corps de Christ. Et puis montrer du monde qui nous engage nous-mêmes pour suivre Christ. Merci Seigneur qui te éclaire nous de ce point-là. Et nous vous mettions en pratique, nous comprenons et nous expliquer aux autres. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur les bénisse. Passez une bonne soirée. Et bye bye. Saint-Esprit, pas de bon qui chose qui nous peut trouver dans la vie. Ça, c'est la messa pour reconnaître qui sont toi, ça mes mots, pas tu pour récit. Toi, un bon Dieu fidèle, ça met ton l'espoir tomber. Quand tu bout notre
ça, on reconnaît qui sont toi, ça mes mots, parti pour récit, toi le bon Dieu fidèle.